Salut les plombés. Alors, la séance du jour, on va faire un test avec des plombs que j'ai déjà testés par le passé, c'est-à-dire les AEA en 18 grains, qu'on va tester en premier sur des cibles réactives, et puis les FX en 18 grains également. Et enfin, on terminera avec les JTS en 18 grains. Donc, bien entendu, le but de mes vidéos, c'est pas de montrer que je suis le champion du monde, mais c'est de vous montrer la qualité de certains plombs, la médiocrité d'autres, ou tout simplement vous faire votre propre avis sur certaines marques de plomb. On va démarrer avec les AEA. Alors, cible du haut. Donc on est sur la cible réactive, bien entendu, vous le voyez. La cible du haut à gauche. Donc les cibles à gauche me serviront pour mes réglages. Et les deux cibles d'à côté, ce sera 5 pellets. Donc elle a toujours un petit temps de démarrage, cette carabine. J'ai vu des vidéos par rapport à ça. Je sais que Buchan t'en avait parlé aussi. Et donc en réalité, il faut le temps en fait que le régulateur se mette correctement à pression. C'est pour ça que je ne vais rien toucher là pour l'instant. Je vais juste augmenter encore un peu. Voilà. Pour arriver à mes 280 mètres secondes. « 272. On est à combien là? Je vais me mettre à 4. Pardon pour le micro. Bon, dans la logique des choses, une fois qu'elle va être prête, ce sera bon pour tous les plombs. 278 mètres secondes, on est un peu bas. Je vais essayer dans un petit carré pour voir ce que ça donne. Bon, difficile de faire mieux, hein. Allez, c'est parti. Donc nous sommes avec les AEA. Joli, hein. Donc, je diminue un peu. Elle a trouvé sa vitesse. 5 plombs. On voit que c'est très coupé. On est bien entendu à 50 mètres. Cible d'à côté.
282 mètres secondes. « 283 mètres secondes, c'est hyper constant. Donc voilà, je pense que pour les AEA, la messe est dite. On peut dire que le test est concluant. Ça a donné un très très bon résultat. On va passer au FX. En 2 secondes. Donc, ici, c'était les AEA en 18 grains. Et donc le résultat parle de lui-même. Ils sont excellents. Alors bien entendu, hier, j'avais fait un petit test. J'étais pas satisfait. Mais encore une fois, la concentration, la fatigue, la chaleur, enfin beaucoup de facteurs jouent aussi sur l'être humain et fait que on peut par moment être moins régulier et moins concentré pour tirer. Je fais vite le chargeur comme ça. Ce ne sera plus à faire avant la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on va passer au FX. Donc, les FX, centre de la cible. On était à 283 mètres secondes pour les AEA. Et on va voir s'il y a une différence de vitesse. Je sais qu'il y en a. Hein. Donc, on va aller sur la cible de gauche, au centre. « 284, donc ça c'est bon. C'est là où je vise. Ça semble parfait. On est parti. Cible du centre. « 286. » 87. Ah, faut que je diminue, c'est trop. Pour moi. Donc on en a fait 3. « 4. 5. Alors, je sais pas si vous avez déjà constaté, il y a des fois on règle une arme. Et après avoir réglé l'arme, on la règle pour une cible. On change de cible. Et là, on ne tire plus du tout au centre. On est légèrement décalé. Alors, il y en a qui auront tendance à vouloir jouer avec la lunette et des choses comme ça. Et en réalité, je ne m'explique pas trop le phénomène, si ce n'est que peut-être que l'œil dans la visée change. C'est peut-être une des raisons. Mais voilà, c'est un phénomène que je constate régulièrement. Donc, moi, je ne me tracasse pas. Le but n'étant pas d'être en point centre, mais vraiment de pouvoir faire des bons groupements. On suit. « 282. »
Et le dernier, donc voilà le résultat pour les FX. Si on veut être honnête, là, jusque là ce sont, on va dire, les AEA hein, qui ont donné le meilleur résultat. Oula. On fait un test, c'est les JTS en 18 grains. On fait un deuxième pour confirmer. « 283 mètres. Un troisième pour sécurité. Et on passe aussi. Je pense que on peut le dire, la messe est dite, 284 mètres secondes, JTS, 18 grains. Alors comme beaucoup d'entre vous, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'utilise et j'achète des JTS. J'achète d'autres marques aussi, mais les JTS, pourquoi? Parce que, quelle a été ma surprise? Je ne connaissais pas bien les plombs, ou en tout cas, je ne les avais pas utilisés à leur juste valeur, on va dire. Et le constat, c'est que, wow, ils sont fabuleux, quoi. Bien entendu, à confirmer sur des plus longues distances. Cinq coups. Bon, en toute honnêteté, les JTS sont devant, mais les AEA ne sont pas loin du tout. Vous aurez pu le voir. Il faut être honnête et pas se dire wow, que JTS. Non, non, non. Les AEA ont fait vraiment de très très bons résultats. Les FX aussi, il ne faut pas cracher dessus. Maintenant, c'est vrai que si on veut comparer, c'est dur, hein. Je dirais JTS AEA. Elle est presque ex aequo, hein. En toute honnêteté, presque ex aequo. Je pense que vous serez d'accord avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Mais ouais, ça y ressemble fortement. Ça va? Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. C'est encore un petit test pour mon plaisir, pour votre plaisir, afin de justement pouvoir voir un petit peu la différence entre certaines marques de plomb, qui dans ce cas-ci est forcément la carabine y est pour quelque chose aussi, hein, faut pas se voiler la face, c'est une très bonne carabine, mais ça vous donne déjà une idée sur le fait que JTS, AEA
FX, hein, mais bon, ben voilà, si on doit retenir dans l'ordre, GTA, AA, FX, à tester peut-être les JSB pour voir un peu. Je ferai un concours, tiens, enfin un concours, un test entre les FX et les JSB pour donner une petite idée. Et je ferai aussi la même chose avec le gagnant contre les JTS ou les AEA. Bon, allez, les plombés. Une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Petit bonus, ça filme toujours. Alors, les petits bonus, c'est... Alors, je les adore. Ce sont nos amis Norma. Justement, j'ai regardé ce matin une vidéo de Laurent qui tirait des AEA. Petit bonus, ça filme toujours. Alors, les petits bonus, c'est... Alors, je les adore. Ce sont nos amis Norma. Justement, j'ai regardé ce matin une vidéo de Laurent qui tirait des AEA, des Norma, pardon, en calibre 4.5 bien entendu. Et je lui faisais part du fait que, ben voilà, pas trop convaincu par les Norma. Alors ils sont magnifiques, hein, je vous le disais, c'est des plombs magnifiques. On a vraiment l'impression qu'ils sont été simonisés, ces plombs. Voilà, on va se faire un petit plaisir. Allez, on va prendre une des cibles à côté, les cibles vertes. C'est le petit bonus du jour. La cible... Ah mais oui, mais on ne les voit pas. Donc, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais reprendre la cible du milieu, d'accord? La cible du milieu. Christian. Ça, c'est la grosse boulette en direct. Donc, on y est dans notre bêtisier. Et donc, forcément, Christian n'a pas... Je ne sais pas s'il y a un plomb ou pas. Oui, il y en avait un. Il y en avait un, j'ai bien fait. Bon, ben voilà, j'ai fait ma boulette. Mon petit bêtisier. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rond du centre. Je vais viser juste en bas, on va voir. Bon, c'est là que je voulais viser. Donc c'est déjà pas mal. Donc je vise à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est le Norma. On est à 285 mètres secondes. Bah, si vous voulez tracer une ligne, sans le faire exprès, hein, c'est vrai que c'est comique. Donc en fait, je reste toujours au même point, parti complètement à droite, et puis au fur et à mesure que je tire, ça se rapproche. Bon, là, c'est groupir, hein. C'est toujours groupir, c'est pas mal, hein. Sauf que, bon, ben voilà. Allez, un dernier. Ouais. Ah ben c'était le dernier. Oh voilà. Allez, après ma petite bêtise du jour, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.